Et donc, bonsoir à tous. Enfin, bonsoir, il est 17h, donc ça va encore. Ça va, on peut dire bonjour. On peut dire bonjour. Donc, on va tester aujourd'hui, on va tester pour la première fois, voir si ça fonctionne. On va tester le Discord. Donc, je vais donner la parole à mes élèves, tout simplement. Et on va discuter de pas mal de choses, de pas mal de petites choses. Voilà. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que ceux qui sont sur le Discord, ils vont allumer leur micro au fur et à mesure de quand ils voudront prendre la parole. Et surtout, pour pouvoir le son en double, ce qu'il faut faire, c'est ne pas mettre le son, vous, de votre côté, sur le Discord, mais d'utiliser que votre micro et d'écouter le son du live. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bienvenue sur le live. Ouais, voilà, tout simplement. Alors, je sais pas si on entend ceux qui sont sur le Discord. Normalement, c'est un premier test. Hein. Aujourd'hui, là, c'est un premier test. Donc, on va profiter de 5 minutes pour tester tout ça et voir si ça fonctionne. Donc, est-ce que vous entendez? Alors, il y en a un qui va prendre la parole sur le Discord, et ceux qui sont dans le chat, qui écoutent, qui sont pas sur le Discord, vont pouvoir nous dire si on vous entend. On nous entend. Parce que moi, du coup, j'entendais pas le. Ah. J'espère que vous allez bien. Donc là, alors, moi, je vais couper le son de mon Discord pour entendre que le retour. Est-ce que ça va marcher, ça? On teste, on teste, on teste. Donc il y a un petit bout de la page Discord. Alors attendez, je teste ça. Alors en plein chat modifié. Tac, ça je vais l'enlever. Je voulais faire ça. Ça fait bugger ça. Voilà. Enregistrer. Normalement on voit plus la fenêtre. Est-ce que le partage d'écran, donc ok, on peut. D'accord. Alors pour l'instant on fait un test. Avant d'attaquer de parler de quoi que ce soit, on fait un test pour l'instant. Donc, alors, est-ce que quelqu'un peut à nouveau parler dans le Discord? Flûte, non, ça va pas marcher. Allez-y. C'est pas bon. Ah, On dit bonjour. C'est bon, monsieur, on nous entend. ouais. Donc là, il y a quelqu'un On qui vous vient de... entend là? Ouais, dites dans le chat si Oui, vous entendez. monsieur, je suis sur le live Twitch en même temps d'être sur le vocal Discord, donc je le sais. Ok, d'accord. Donc ça marche. Ça marche, on entend sur le live Twitch. Ok, super. Oui. Ça fonctionne, on est en direct live, c'est bon. Tout le monde nous entend. Donc, sur le Discord, on a combien? 1, 2, 3, on est 5, 6, donc il y a 5 élèves pour l'instant sur le Discord. Le but, ça va être donc de faire une émission un peu spéciale. Je crois qu'il y en a pas. On est les premiers, on est peut-être les précurseurs sur Discord. Sur Twitch, je sais pas. Pour l'instant, j'en ai pas vu des profs qui donnent la parole à leurs élèves pour parler de science. Parler de science et d'actualité scientifique. On a fait l'actualité scientifique un petit peu mercredi. Aujourd'hui, on va parler d'autres choses et puis voir un petit peu que chacun donne son avis. Donc ça va être la première chose. Déjà, parler un petit peu de science. D'une actualité en particulier, moi je voulais qu'on parle, c'était du One Ocean Summit, qui est en plein en ce moment, donc c'est vraiment actualité. On va suivre ça de près. Et puis après, on va pouvoir ensuite prendre que chacun prenne la parole. Alors bonjour à Tsuki, merci Tsuki pour le follow. Et The Dreams Blacks aussi pour le follow. Il me semble qu'il était déjà follow, je sais pas pourquoi ça me le dit maintenant. Il me semblait qu'il était déjà follow. Alors donc ensuite là où je voulais en venir, c'est que
Une fois qu'on aura discuté de tout ça, chacun pourra prendre la parole pour discuter d'un sujet qu'il souhaite, d'accord? Voilà. Alors, je fais le tour en même temps du chat. Hop. Voilà, donc sur le Discord, n'hésitez pas, ceux qui nous regardent et qui ne sont pas encore sur le Discord, allez-y sur le Discord, il y a plein de choses. Il est tout beau, tout neuf, on vient juste de le créer, il a pris un petit peu de l'ampleur. Voilà. Alors, on va commencer par parler du One Ocean Summit. Alors, je fais un dernier petit réglage à nouveau pour le Discord et pour qu'on puisse mettre la page du du One Ocean Summit, la page du gouvernement, pour qu'on puisse en discuter ensemble. Alors, partage doc. Alors attendez, je vais juste faire une petite modifier. Hop. Donc là, je vais devoir mettre le Discord ici aussi. Partage d'écran. Tac. Ouais, on est super au point là. On est super au point. On est super au point. Changer, partager. Donc le Discord. Il est où? Il est déjà partagé, donc je peux pas repartager. Si. Là, ok. Ensuite, je fais un cropping. Hop, sur un coin noir, comme ça. Tac. On voit pas. Et voilà. Confirmé. Et le Discord, il est, je sais pas, je vais faire là. Dans le coin. Hop, nickel. Enregistré. Bah voilà. On est bon? Tout le monde est là? Tout le monde est prêt? Yes. J'ai cru que ça avait déconnecté. Ça marquait 0 spectateur sur le stream, c'est bizarre. Ça a bugué. Ça a bugué. Non, 14, ok, c'est bon. Ouais, le stream bug un peu. C'est pas grave, ça revient, c'est bon. On est là, on est présent. Nouveau follow, ouais, c'est bon. J'ai dit merci à tout le monde. Ok. Alors, c'est parti. Donc le One Ocean Summit pour un océan plus durable. Je voulais qu'on en parle aujourd'hui, que chacun donne sa parole, et puis surtout parce que je pense il y a moyen que personne en fait n'en ait trop entendu parler, à part dans le live de mercredi dernier. J'en ai parlé un petit peu, mais qu'est-ce que c'est que le One Ocean Summit? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Hooligan Chief, salut à toi, jeune entrepreneur. La question est vite répondue. Alors, Je crois qu'on a des bons bugs là. il y a des bons bugs. Ouais, je crois que le Ouais. stream a. Je suis pas le seul à que ça bug, hein, j'espère. Non, moi aussi, mon stream a totalement freeze. Ah, Ouais, ok. d'accord. Arrêtez. Pourtant, je suis... Non, j'ai une bonne connexion. Je sais pas Ça si bug un peu. ça vient peut-être de la co du prof, je sais pas. Et là c'est bon, ça marche? Ça bug pour tout le monde. Ça va? Ouais. Ouais, c'est bizarre. C'est peut-être que j'ai fait une modif. Ouais, ça marche. Je peux me connecter à Steam. D'accord. Mais Super. non, mais c'est peut-être parce que Super. j'ai fait une modif et la modif a été enregistrée. Ok. Alors. On entend que je peux me connecter à Steam en plein stream. Putain. Ouais, on t'a entendu. On le sait maintenant. Ah ouais, merde. On le sait. Ouais, d'accord. Alors, bien ou quoi, Explora? Eh ben, ça va très bien. Ça va très bien, la forme. Alors, bon, on était en train de parler du... Ça bug encore? Non, c'est bon? Ok. Je sais pas, parce que moi, perso, je vois pas que ça bug, ça doit peut-être venir juste de toi, mec. Ouais, je pense qu'il y a possibilité, ouais. Que ça doit venir... Je sais pas. En tout cas, moi, de mon côté, tous les voyants sont au vert, donc je vois pas d'où vient le problème. Bon, on va... Du coup, le One Ocean Summit. Alors, pourquoi je voulais qu'on en parle? Pourquoi ça m'intéressait? Tout simplement parce que c'est un grand sommet qui se déroule à Brest et qui a pour objectif de relever le niveau d'ambition de la communauté internationale sur le sujet maritime et de traduire en actions concrètes notre responsabilité partagée sur l'océan.
Donc en fait, je voulais qu'on regarde ça ensemble. Déjà, est-ce que vous en avez entendu parler? Déjà. Parce que c'est de la bombe. Parce que c'est de la bombe. Bonne question. Ah, J'en ai pas le souvenir. non. Alors, oula, il y a plein de trucs dans le chat en même temps. Moi, j'ai eu un cours sur les micro-organismes et la santé ce matin. Franchement, j'en ai appris, même si je savais un peu. Non, jamais entendu parler. Ok. Sur les micro-organismes et la santé. D'accord. Ok, ok. Bientôt la Saint-Valentin, mon lycée prévoit de vendre des fleurs. Je vais tous les acheter dès qu'ils seront en vente pour les revendre à prix double. Pas mal, pas mal. Ouais, là, il y a un il y a un gros gros bénéf de Et x2. ouais. Là, c'est, ça, Chef de suite, bon. là, il y a du gros bénéf. Là, il y a la, C'est qui ce mec encore? il y en a, ils savent faire de la moula, quoi. Ouais, alors, du coup, le One Ocean, Alors. One Ocean, bon, personne n'a entendu parler, alors. Alors, de quoi il s'agit? On va regarder ça, quand même. On va regarder ça un petit peu. Le but, c'est d'agir concrètement face aux menaces sur l'océan. Donc, il faut savoir hein, que l'océan, c'est 70% de la surface de la planète. Trop souvent en marge des rendez-vous internationaux consacrés au climat et à la biodiversité. Donc, en gros, c'est un gros enjeu que la France... enfin, c'est un gros dossier, quoi. C'est un gros dossier parce que le but, c'est d'avoir des équilibres environnementaux, en particulier du climat. On a des ressources quand même qui ne sont pas à négliger au niveau de l'océan. Et en fait, quand on regarde, il y a de grosses pressions sur l'océan, comme le changement climatique, les pollutions, les plastiques, surexploitation des ressources marines, etc. Donc là, il y a vraiment un gros dossier. Là, il y a un gros dossier. Donc, je vous invite à regarder cette page-là aussi, hein, page du gouvernement qui parle donc de ce One Ocean. On va en discuter. Alors, je vais remplacer mon prof d'SES. Bénéfice, chiffre d'affaires, toutes les consommations. Je suis El Famoso, El Canigan, El Pepito, Hooligan. Ok, merci Hooligan. El Pepito. El Incredible. Du coup, je vois pas qui tu es, Hooligan. El Famoso. Taki Taki Rumba. Ok, donc tu es mexicain. Apparemment, Hooligan est mexicain. Allez, qui veut prendre la parole tiens, sur le One Ocean Summit les océans, vos réactions par rapport à ça. N'hésitez pas. Hein. Alors, non, il n'est pas mexicain, Hooligan. Hello potato. Mais j'aime le Mexique. Ok. Alors, par rapport au One Ocean, déjà, est-ce que l'océan, tout court, est-ce que l'océan, la problématique de l'océan, est-ce que ça intéresse les jeunes déjà, est-ce que ça vous intéresse? On a le droit de dire non. Tant on transforme pas ça en déchetterie, ouais. Ouais, oui, c'est ça. Alors BZH, c'est important la préservation. Oui, exactement, c'est important. Et tant que ça devient pas une déchetterie, voilà. Et pourquoi c'est important aussi, à votre avis, de sauvegarder donc l'océan? Pourquoi ce sera important pour nous Bah, pour préserver les animaux qui y vivent. Ouais, les animaux, la biodiversité, on a aussi les végétaux. Savoir que ce qui transforme, en fait, ce qui trans... L'écosystème. Ouais, voilà, Oui, l'écosystème. aussi. L'écosystème. Évidemment, l'écosystème. Les Les écosystèmes. frérots, c'était si puissant. Recyclage, je sais pas s'il y a 20 ans déjà, mais globalement, recyclage de l'oxygène, ouais, oui, c'est ça. C'est là où je voulais en venir. En fait, tout simplement l'oxygène, puisque au final, ce qui est premier producteur d'oxygène sur la planète, c'est les océans. C'est pas les forêts en fait, c'est les océans. Alors, les grands cycles biochimiques aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des grands cycles biochimiques justement, parce que je pense qu'il y a quelques élèves qui ne savent pas trop ce que ça veut dire. La bouffe Tifaille, ouais, bah ça
Ça, c'est le plus important. Ça, je crois que... Non, 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 peut-être pas. Mais ouais, la nourriture, quand même, les ressources, les ressources. Pas du tout, même. J'ai l'impression d'avoir un décalage au niveau de mon micro. Ouais, c'est possible, il y a un petit, il y a un léger décalage. Ouais. Surtout si vous parlez dans le Discord, il y a un léger décalage. Alors je reviens sur les cycles biochimiques, hein. Il y a beaucoup de cycles biochimiques tout simplement qui sont régulés. En fait, si vous voulez, pour faire simple, l'océan c'est un énorme régulateur et en fait on est en train de le déséquilibrer totalement quoi. Donc il y a ce qui a été dit dans le One Ocean Summit, oui, c'est très grave. Non, mais pour être plus sérieux, là c'est un sommet aujourd'hui qui se termine aujourd'hui, je crois que c'était du 9 au 11. Et donc ce serait intéressant de regarder le programme. Alors, on peut suivre en direct la plénière, donc c'est la réunion qu'il y avait aujourd'hui. Les enjeux, et il me semble qu'on peut avoir, alors attendez, sur la page, on peut avoir le dossier de presse qui doit parler justement. Réchauffement climatique. Ouais. Bah justement, c'est lié au réchauffement climatique. Alors avec les océans, j'ai le cycle du carbone et phosphate. Après, je pense qu'il y en a plein d'autres. Oui, il y en a plein, il y en a plein. En fait, c'est c'est une vraie source de régulation en fait, l'océan. Émissions de gaz à effet de serre. Alors oui et non. En fait, bah oui, justement, ça va réguler par exemple le CO2. C'est un grand puits de CO2. Euh, l'océan. Alors, quels sont vous, les jeunes, qui sont dans le Discord là, quelles sont vos expériences avec les océans? Alors, je sais que dans les jeunes, dans mes élèves qu'il y a ici là, aujourd'hui, vu enfin, là où se trouve l'établissement, c'est pas forcément proche de l'océan, mais quelles sont vos expériences avec l'océan, vous? Est-ce que vous y êtes allé? Vous aimez ça, l'océan? Pour la tasse. Bon, la tasse, ça c'est une première chose. Oui, on aime ça. Vous aimez Il est l'océan? près de chez moi. D'accord. Ouais, c'est vrai que ouais. Se faire piquer par des méduses. Ah, Se faire piquer par des méduses. les Ouais. méduses. Ah ouais, d'accord. Visiter les fonds marins. Ouais. Donc Non, mais il y a c'était, une année, il y a eu plein de méduses et tout ça, et on s'est fait tous fait piquer. Ouais, c'est- c'est pas ouf. Ramasser les déchets. c'était dans quel coin ça? Vous avez ramassé les déchets aussi? Alors c'était dans quel coin les méduses? Du sable. La Vendée. En Vendée, ouais. Et Vendée. En Vendée, cette année, l'eau a piqué. ouais, c'est sûr. Tu te fais cramer par un paquet de méduses, c'est sûr que Aïe, aïe, aïe. c'est pas top, hein. Et ouais, et puis d'ailleurs les méduses qui se qui ont eu l'idée enfin l'idée, qui ont enfin pour enfin c'est un phénomène naturel, hein, mais de manière naturelle, elles se reproduisent d'autant plus en été pendant les périodes chaudes, et en particulier comment dire, parce qu'elles ont plusieurs formes, et leur forme de reproduction sexuée est plus présente en été, donc ça pique en été. C'est vraiment, ça doit faire mal. Ouais, évitez de donner du coup des données personnelles en live. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Alors bon, le One Ocean Summit, du coup, ça vous intéresse pas plus que ça, j'ai l'impression. C'est peut-être pas forcément. Hein. Dites-moi. Effectivement. Si, hein. Ouais. Est-ce que si par exemple le gouvernement avait fait comment dire, une campagne un peu plus parlante pour les jeunes, qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple, si vous avez des idées? Un truc qui serait un peu plus parlant, quoi. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Pas d'idée. J'ai pas trop compris la question, vous pouvez répéter s'il vous Ah. plaît?
Non, je disais, là, au final, on n'en a pas entendu parler. C'est pas un truc qui a eu la hype vraiment, quoi. Et il y a pas vraiment, enfin, ce que je veux dire, il y a pas vraiment de hype autour de du One Ocean Summit. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, pas forcément que le gouvernement, mais un peu tout le monde, pour qu'on en entende parler et surtout pour que ça puisse intéresser des élèves comme vous, quoi. Des salons physiques avec de la gamification, ouais, par exemple. Ouais, avec le Covid, c'est un peu dur. Ouais. Des activités, par exemple, enfin, je sais pas. Hmm. Ouais, des activités, des salons. Alors comme dit Cocheveau, c'est ça. Ouais, des salons physiques pour inciter les gens à aller voir sur place directement de quoi il s'agit. Quand on regarde là en fait il y a une page du gouvernement, mais quand on cherche One Ocean Summit sur Google, sur Internet, on peut. Alors, je vais essayer de regarder moi ce qu'on trouve. Déjà, on n'en voit pas spécialement d'annonces. On voit pas spécialement d'annonces en fait, même dans les journaux, les trucs un peu mainstream. Mais il y a pas vraiment de pub ou de hype autour de ça, quoi. Peut-être à la télé où il y en a eu un petit peu, mais si on regarde le site de One Ocean, Pas vraiment. bah apparemment à la télé non plus. Alors moi je regarde pas spécialement la télé, donc je sais pas. Mais si on regarde par exemple le site qui est plutôt bien fait pourtant du One Ocean, y a pas grand chose en fait. Hein. Ça redit la même chose que le site du gouvernement en fait. On a un calendrier, donc c'est très formel. C'est très formel. Y a pas, ça donne pas forcément envie à des jeunes par exemple de s'y intéresser. Ce qui est un peu dommage. Mais par contre, ce qui va en ressortir, peut-être que ça peut être intéressant. Peut-être que ça peut être intéressant. Voilà, je voulais vous en parler un petit peu pour qu'on essaie d'en discuter. Merci Rafa Poupou pour le follow et Drax072. Et qui c'est que j'ai pas remercié encore? TLHJK45KI, je sais pas quoi. Bonjour. Et Hooligan Shift non plus, j'ai pas remercié. C'est surtout un site à la scroll infinie, pas très moderne. Ouais, non, mais c'est ça. Il faut scroller 3 km pour avoir pour avoir quoi? Deux infos, un calendrier. Merci Cochevo pour le follow. Et merci pour ta participation depuis tout à l'heure aussi dans le chat. Ouais, bah du coup voilà. C'était pas forcément ce qu'il y avait de plus sympa. Après, il y a un PDF avec plein d'explications à droite à gauche. Voilà. Alors, événement scientifique. Là, bon, j'ai 2-3 trucs en stock, mais est-ce qu'il y en a est-ce que certains élèves là qui sont en ligne sur le Discord veulent parler d'un truc en particulier? Alors, évidemment, ça peut être scientifique ou ça peut être tout ce qui est en rapport avec la geek culture, comme je l'ai dit dans l'annonce. Ça peut être aussi un jeu, quelque chose, n'importe quoi. Allez-y, n'hésitez pas. Alors aujourd'hui c'est un test, comme je disais. Hein. C'est un petit peu un test pour ce format de live, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, allez, c'est parti. Qui veut prendre la parole? T'inquiète, je suis en bio-VG et j'approuve fortement ce style de contenu sur Twitch. Merci, Coachvo. Nickel. En bio-VG, super. C'est bien ça, la bio-VG. En quoi exactement bio-VG? En licence ou plutôt BTS? À la fac, peut-être? Licence 3, biologie systémique végétale. Ah, yes! Du coup, systémique végétale, ouais, pas mal. Ouais, c'est pas trop le penchant, c'est quoi la biovège? Alors, la biovège, c'est quoi? La biovège, c'est la biologie végétale. En fait, c'est tout ce qui concerne les plantes. Et alors, systémique végétale, si tu peux nous en dire plus un petit peu sur ce que c'est systémique végétale. Ça peut peut-être intéresser certains élèves, hein, justement, qui voudraient partir dans la biologie, qui pourraient éventuellement se passionner pour ça. Sur ce que c'est que la systémique, tout simplement végétale.
On travaille sur le système. Voilà, donc c'est le but de la systémique. D'accord, ouais, ça peut être la cellule, un organe, etc. Donc le système voilà, d'un végétal, c'est-à-dire une communauté aussi. D'accord. Donc c'est pas lié forcément. Ça peut être lié à la génétique, peut-être un petit peu. Mais ça va être par exemple la physiologie d'un organe ou le fonctionnement d'une cellule végétale par rapport à son environnement. Ouais, un peu de génétique, ouais. La génétique, la protéomique peut-être, système protéomique, généomique, etc. quoi. Donc tout ce qui concerne les plantes. Quoi. Ouais, c'est ça, les interactions. Ok. Toutes les interactions entre la plante et au sein de la plante et la plante avec son environnement, la plante, les plantes entre elles, etc. quoi. Si je ne m'abuse. Alors, expression des gènes, fonctionnement des protéines. D'accord, ouais, d'accord. Ah bah, j'ai un ami qui travaille là-dedans, ouais. J'ai un ami qui est chercheur là-dedans et qui travaille dans, bah justement dans enfin plusieurs même, qui travaillent. J'ai plusieurs amis qui travaillent là-dedans dans la génétique, protéomique, etc. Et voilà. Alors du coup, est-ce que c'est le but c'est le but de ce live, la parole aux élèves. Je vais pas faire que parler non plus. Je vais pas faire que parler. Donc on a un ou une élève de licence 3 donc qui est avec nous et mes élèves à moi qui sont dans le Discord. Dans le Discord. S'ils cherchent un stagiaire motivé, je suis là. Ok, nickel. Ça marche. Bah du coup, ouais, pourquoi pas. Je vais en toucher un mot, je vais en parler. Ça dépend dans quel labo, dans quel endroit tu es de France aussi. Mais après, de toute façon, je sais qu'en en biologie, faut pas hésiter à bouger à droite à gauche. Hein, Mais pas de souci, pas de souci. Je sais que je leur dirai alors. Je connais un stagiaire hyper motivé. Alors, donc, on a été où je bouge et une tuture. Ouais. À vélo, ça peut être bien, hein, je sais pas, faire Marseille-Dijon à vélo, ça peut être cool, par exemple. Enfin, je sais pas si t'habites dans ces coins-là, mais j'imagine. Alors, allez, au pif. Est-ce que un de mes élèves qui ici présent sur ce Discord voudrait prendre la parole sur un sujet qui l'intéresse? Peu importe le sujet après. Peu importe le sujet. Allez-y, n'hésitez pas. Faudrait que je mette de la musique dans ce petit live. Petite musique apaisante. Alors, qui a parlé du coup? J'ai pas entendu. Allez parler, ça devient ennuyeux là. Ouais, c'est ça. 102 abos, ouais, j'ai vu ça. J'ai atteint l'objectif de followers de la journée. J'étais à 94, on est passé de 94 à 102, 102, c'est plus que ce qui était espéré. C'est plus. Cool ça. Mais ouais, c'est bien. Franchement, c'est bien. Mais je m'y attendais pas, en fait. Hein, quand je vous ai parlé, il y a quoi? Il y a 2 semaines. Donc là, je parlais à mes élèves. Je leur ai parlé que je voulais faire des lives sur Twitch pour parler science. Et c'était il y a quoi? Il y a 2 semaines. Et en une semaine, c'est bien parti. Je suis content. Je suis assez content. Bon alors, on va piocher un petit peu dans les news scientifiques que j'ai, et puis on va pouvoir discuter ceux qui voudront débattre dessus. Alors, tac. Hop, j'ai plein de sujets à vous proposer. J'en ai des tonnes. Faut juste que je les prenne là, sous les yeux. Vous en avez tant que ça? Ouais, je pense que je vais avoir 1,5 tonne de trucs à dire. Alors, tiens, ça c'est le truc du moment. Voilà, ça c'est pas mal. Ça rejoint un petit peu aussi protection de la planète. Hop. Alors, pourquoi, à votre avis, bah moi c'est un peu marqué en dessous là. Je sais pas si vous voyez. Ah bah non, vous voyez pas encore. Donc, Non, vous avez rien affiché, monsieur. On peut pas j'ai rien à cacher. Alors je vais le montrer dans 2 secondes. Pourquoi il faut arrêter d'offrir des roses à la Saint-Valentin?
Donc là, c'est bientôt Saint-Valentin. Alors, il y en a peut-être qui sont concernés, d'autres non. Ça dépend, hein, ça dépend. Mais pourquoi alors il faut arrêter d'offrir des roses à la Saint-Valentin? Allez, je lance les. Qui a une Bonne réponse? question. Merci. Au moins, ça veut dire que c'est une bonne question, une question intéressante. Mais pourquoi? Pourquoi cela? Alors, Je pense pas qu'il y ait grand monde qui sache pourquoi. il y a bien une petite idée. Les roses, elles sont en voie de disparition. Ouais, ouais. Les roses en voie de disparition. Pour l'argent, ouais, pourquoi pas. Ça coûte cher. Vous êtes. Ouais, Oh là. je sais, moi. De quoi? J'ai pas entendu la dernière réponse. C'est pas parce qu'ils sont bourrés de produits chimiques. Alors il y a de ça, il y a de ça, il y a de ça. Alors on va regarder, hein, on va regarder la réponse. Alors hop, partage. Alors on va regarder, qui a laissé son micro allumé? Ça résonne. Ah nickel. Alors, arrêtons les roses pour la Saint-Valentin par Bruno Parmentier. Alors Bruno Parmentier, ingénieur, économiste, auteur, blablabla, tout ça, tout ça. Et en fait, voilà, donc les Français, 1,5 million de plantes et bouquets de fleurs ce week-end à l'occasion de la Saint-Valentin, jour extrêmement important, blablabla. Bon, pour une fois, l'occasion de cet acte pourtant signifiant, quand on achète un produit, on achète aussi le monde qui va avec. Et il y a de ça en fait. Hein. Il y a une question de pollution. Il y a environ 50 millions donc de roses qui vont partir ce week-end. Alors c'est lundi, je crois d'ailleurs. C'est lundi la Saint-Valentin, c'est pas ce week-end, c'est lundi. Et en fait, offrir des C'est roses. beaucoup quand même 50 millions. Ouais, c'est énorme, c'est énormissime. Hein. Oui, c'est Surtout beaucoup. juste pour des roses. Ouais, 50 millions de roses, c'est vrai que ça fait beaucoup. Donc, tu vois, elles ne sont pas en voie de disparition. Pourquoi? Parce que, regardez, c'est un peu comme offrir des cerises ou des fraises en hiver, donc c'est complètement incohérent parce que c'est pas de saison. Elles viennent de très loin du coup, puisque ça pousse pas naturellement en France. Ou alors, il y a des grosses serres ultra chauffées, c'est possible, mais sinon elles viennent de loin. Donc en fait, elles viennent en avion, et on utilise donc beaucoup de kérosène, donc polluant aussi, puisqu'elles viennent de Kenya, d'Éthiopie, Afrique du Sud, Équateur, Chine, etc. Donc en gros, écologiquement, offrir des roses à la Saint-Valentin, c'est pas du tout écologique. Une planète où pour offrir un simple bouquet de 15 roses, on émet autant de gaz à effet de serre qu'un trajet de 200 km en voiture. Voilà. Donc en gros, quitte à polluer entre guillemets. Alors je dis ça comme ça, mais autant partir faire une balade en voiture, se promener, découvrir quelque chose d'autre, plutôt que d'offrir des roses à la Saint-Valentin. Puis il y a des fleurs de, ou alors utiliser des fleurs qui sont de saison, des chocolats. Pourquoi pas des chocolats, mais après c'est pareil, les chocolats, le chocolat ça vient de loin aussi, hein, utilisé avec modération, puisqu'on importe le Mais chocolat c'est bon de quand même loin. le chocolat. Ouais, c'est vrai. Le chocolat, il n'y a pas à dire, c'est quand même très très bon. Je plaide coupable, je plaide coupable. Ouais, bon, par exemple, il y a le cyclamen. Il y a des camélias, enfin des plantes plutôt qui sont de saison, camélia, tulipe, amaryllis, iris, crocus, mimosa, anémone, renoncule, giroflée, frésia, cyclamen. Les primevères, les jonquilles. Alors les jonquilles c'est un peu tôt là, ça dépend de où on se trouve, là chez moi ici c'est un peu tôt. Enfin voilà. Donc ça c'était la première chose. C'était la première chose. Deuxième chose. Petit quiz. On va transformer ça en petit quiz. Alors, deuxième news. Hop. Alors, c'est où? Je cherche. Je suis en train de chercher pour voir un petit peu des trucs, parce qu'il y a des trucs intéressants, puis il y a d'autres trucs qui sont pas forcément, on peut laisser de côté. Hein. Alors, hop, tiens, on en parlait l'autre jour. Dans le premier live de la semaine dernière.
Le noyau de la Terre. Le noyau de la Terre qui est quoi? Il est comment? Vous vous rappelez? Alors il y en a qui avaient suivi le live de l'autre fois. Qu'est-ce qui se passe avec le noyau de la Terre? Qu'est-ce qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça avec le noyau de la Terre, à votre avis? On va faire une guerre sur ça, mais Je perso, m'en souviens pas. j'aime pas. Le chocolat. Ah oui, mais attendez, j'ai loupé des trucs dans le chat, moi. Oula, oula. Oui, vous avez plus des trucs, monsieur. Ah oui, c'est trop bon le chocolat. Alors là, on a à nouveau un débat, débat de qualité. Qui aime ou n'aime pas le chocolat? Chacun son débat. Ouais, mais chacun son débat, chacun son débat. Ouais, il y a quelques petits débats de qualité quand même hein, dans ce chat-là. Hein. Il y a quelques petits débats de Comme ceux qualité. qui disent pas au chocolat ou chocolatine, c'est la même chose. Voilà, c'est ça. On va pas revenir sur cette histoire. On va pas revenir sur cette histoire. Ça va être la guerre, encore une fois. Ça va être une guerre. Alors, va casser le chat. ouais, ça va casser le chat. Donc, quitte à parler de chocolat et de chocolat, ça peut devenir... tiens, je vais faire une transition, une super transition. Le chocolat, je vais y arriver, est capable de fondre, donc de passer d'un état solide à un état plus ou moins liquide pâteux. C'est le cas de la roche, c'est pareil pour la roche, très bonne transition, et on en vient justement au centre de la Terre. Le noyau de la Terre est-il liquide, solide ou les deux? On dit chocolatine, on dit aussi raisintine. Ah non, mais non, je suis pas d'accord. Ici, là où j'habite, c'est chocolatine. Voilà. Il y a pas à tortiller pour voilà. C'est chocolatine. Voilà. Pain au chocolat, ça existe pas. Donc voilà. Croissantine aussi, alors ouais. Croissantine. J'ai vu une image c'était sur Instagram, je crois. Il y a quelqu'un qui est parti en Chine ou au Japon, j'ai pas fait gaffe, j'arrivais pas à reconnaître de quel, enfin bon bref, de quel pays. Et c'était marqué il y avait une photo d'une chocolatine et en dessous la traduction c'était marqué pain au croissant. Comme ça au moins ils ont plié le truc. Là, ils ont pas le choix en fait. D'accord. Et ce que je disais l'autre jour, dans le Nord, on appelle ça des croissants, non, des petits pains dans le Nord. Donc eux, il y a même pas de chocolat, il y a juste petit pain. Voilà, c'est c'est sympa. Alors le centre de la Terre, il est comment? Et comment est-il? Fondant. Fondant, à point, les deux, saignant. Ouais, les deux. Ouais. Alors, il y a différentes couches terrestres. Normalement, c'est en cinquième, ça. En cinquième, il y a différentes couches terrestres. Et bien cuit. mais encore. Votre noyau terrestre, vous le voulez comment? Saignant, bien cuit, à point, avec ceci un petit peu de patate de croûte océanique. Non, mais pour de vrai, sans déconner. Eh bien, regardez. Liquide, je pense. Regardez. Le noyau. Alors ça va vous en boucher un coin. Le noyau interne de la Terre n'est pas vraiment solide. Voilà. N'est pas vraiment solide. Alors on pensait que le noyau c'est normal qu'il soit pas solide, monsieur. Et pourquoi ça? Vu que la roche est fond. Et non, en fait, on pensait que le noyau interne, donc il y a le noyau externe et le noyau interne. Et en fait, le noyau interne, d'accord, qu'on pensait solide, en fait, n'est pas vraiment solide. Et jusqu'à présent considéré comme solide, le noyau interne de la Terre serait en réalité dans un état intermédiaire entre le solide et le liquide. C'est ce que démontre une nouvelle étude dont le modèle numérique permet de résoudre de nombreuses observations sismologiques. Voilà, on vient de découvrir qu'en fait le noyau interne, là, donc si vous voulez, il y a un petit schéma en plus. Si vous voulez, il y a le noyau interne, inner core, et le noyau externe, qui lui est donc solide au centre. Et en fait, il n'est pas si solide que ça. Alors, du coup, monsieur, c'est lequel votre personnage d'animé préféré? Ah, je l'ai pas dit dans le dernier live. C'est vrai, j'avais dit que je le dirais à la fin. Et le choix était difficile parce qu'en plus, là, je me suis remis dans One Piece, donc Luffy, j'aime bien Luffy. Après, moi, mon perso préféré, je vais vous montrer.
parce que je me rappelle plus son nom. Je suis dans plusieurs mangas différents et du coup j'ai un trou de mémoire alors que j'adore ce perso. C'est dingue, hein, c'est dingue. Non mais c'est bon, je viens de m'en rappeler. Ça me revient là. Ichigo. Et j'adore le personnage d'Ichigo dans Bleach. Euh... One Piece, la base. Moi, je croyais qu'il y avait une enveloppe qui contenait le liquide. Eh bien, alors c'est pas tout à fait comme ça en fait. Hein. C'est que il y a différentes couches qui sont pas aussi droites comme celle-là. Hein. C'est pas aussi net. Ça, c'est un schéma, d'accord. Et en fait, on a le centre qui était censé être rigide, ferrique et puis enfin fer et j'ai oublié le deuxième nom. C'est du fer et du nickel. C'est pas du nickel, c'est du, je sais plus. Ça va me revenir. Et là qui était censé être liquide et puis après le manteau qui est plus ou moins pâteux, comme on avait dit l'autre fois. Maxime, yo monsieur. Bonjour Maxime. Comment il s'appelle déjà le Pokémon mort? Ah oui, c'était Magikarp. Magikarp. Donc la Terre est un mon chéri qui a pris un coup de chaud. La roche du noyau, Ouais. elle est semi-dure, semi-liquide. Alors, bah du coup, alors on n'a pas lu l'article, mais qu'est-ce qu'ils disent alors du coup? Est-ce qu'il serait mou? En fait, il serait mou, c'est ça. Mais ce serait mou. Je sais pas comment dire autrement. Est-ce qu'ils en disent un peu plus? Donc là, on a la représentation, le noyau, la graine, le manteau. Un noyau interne ni solide ni liquide. En fait, il serait mou. Matrice de fer. Noyau interne est vu comme une mixture composée de fer et d'éléments légers liquides. Inner core. Donc c'est un lien avec le champ magnétique, ça on le savait déjà plus ou moins en fait ça. Enfin, en tout cas, moi je me souvenais de ça, que le champ magnétique était dû à la rotation en fait de ce noyau ferrique et qui crée un champ électrique et donc un champ magnétique. Enfin, bref. Enfin voilà. Voilà, ça c'est surprenant, voilà. Enfin moi en tout cas je suis surpris. On a appris jusqu'à aujourd'hui que ça a toujours été un noyau rigide, et maintenant on est plus sur du noyau mou. Voilà. Voilà. J'ai du mal à voir un état de la matière entre les deux. Ouais, bah en fait faut imaginer en fait du dentifrice ou un chewing-gum ou... Moi je prends plutôt l'exemple du dentifrice un petit peu, mais du dentifrice qui a séché quoi, qui a un peu séché. Ouais, après il y a le chewing-gum aussi, l'entre-deux, pâteux. C'est assez bizarre, ouais. Allez, la prochaine news. Je vais vous montrer, hop, une image, et vous allez me dire ce que c'est. Je vais essayer de la cacher. En... Hop. Monsieur, si vous cachez l'image, comment on va faire pour la voir? Ah non. Mais non, mais... bah oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc que cela? À votre avis? C'est... Une quoi? Une planète, j'ai entendu? Moi, je dirais que ça, je pense que ça serait Vénus. Ah... Bah bien, bravo. Je pensais que vous auriez mis plus de temps à trouver. C'est pas marqué au moins là? Non, c'est bon. C'est ça, c'est Vénus? Non, c'est juste que j'adore c'est surtout que j'adore l'espace. Ah, bah c'est bien alors. Passionné. C'est génial ça. Moi personnellement, tu m'aurais montré ça, j'aurais jamais deviné du premier coup que c'était Vénus. Donc bravo, chapeau. Faudrait que je trouve des petits, des petits trucs à offrir, tiens. Du chocolat. Je vais offrir du chocolat à ceux qui trouvent des bonnes réponses. Ça peut être rigolo. Je vais finir par me ruiner en chocolat. Alors j'ai eu la planète, il y a quelqu'un qui a dit Vénus aussi, du coup. Ah bah non, c'est toi du coup qui viens de le dire, mais dans le chat, ouais, t'as pas le même nom. Une planète et la Lune. Ok. Eh bien, on était sur le bon chemin, puisque là, en fait, hein, les sondes Vénéra de la Russie soviétique nous ont livré des images de la surface de Vénus il y a quelques décennies, en s'y posant. Donc là, on a image de Vénus, déesse de la beauté. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à Vénus.
Et là, on voit bien, là. Attends, je vais mettre en grand écran. On voit bien, là, c'est joli, ça. 50 fois plus dense que l'atmosphère terrestre. C'est fou, ça. En fait, faut imaginer... Ouais, et puis... 93 kilos, vous écrasez tous les mètres carrés. Ah, c'est presque liquide, en fait. Bah, la planète, Il fait elle presque 500 degrés. est constituée de beaucoup de gaz. Beaucoup de gaz, essentiellement, sur Vénus. Enfin, en surface, l'atmosphère, c'est Oui. de l'acide. Alors, c'est ce qu'ils viennent de dire, là. C'est de l'acide sulfurique, voilà. Et ouais, faut imaginer, c'est un peu comme si on était dans un océan d'acide sulfurique. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Et petite anecdote par rapport justement à Vénus. Bah en fait, Vénus, on avait eu des relevés il y a pas si longtemps que ça de gaz de l'atmosphère en faisant des relevés de gaz atmosphériques. Alors de Vénus, donc on n'a pas relevé directement des gaz de Vénus, on a détecté des données qui venaient de Vénus et on en a déduit que c'était des données qui venaient des gaz de Vénus. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on a détecté un gaz et on a pensé. Certains ont émis l'hypothèse, donc les chercheurs ont émis l'hypothèse que c'était peut-être des gaz en provenance de sources vivantes, d'accord. Et les journaux se sont emparés de ça, de la nouvelle, et on dit tout de suite, on a découvert de la vie sur Vénus. Et c'était il y a 1 ou 2 ans, je crois, cette histoire. Alors qu'en fait, non, c'est juste qu'on a détecté un gaz. Ouais, alors justement, c'est là où je voulais en venir. C'est les journaux qui ont dit ça. Alors qu'en fait, non, les scientifiques ont émis l'hypothèse que le gaz peut-être était dû à une activité biologique. Alors qu'en fait, c'est une molécule en question qui peut être formée de 2 manières différentes, soit de manière géologique assez complexe ou de manière vivante aussi, comme sur Terre. On a ces mêmes molécules, on les a sur Terre, mais c'est les êtres vivants qui les fabriquent. Et là, c'est pour ça qu'on a cru que c'était dû à des êtres vivants, alors qu'en fait, non. Mais dès que les journaux ont vu être vivant Vénus, ils ont dit ah de la vie. Ils ont pas cherché à comprendre. Des bons points. Comme au bon vieux temps. Ah oui, ah bah ça, oui, ça date les bons points. Ça date. Ouais, je vais donner des. Ouais, quand j'étais en maternelle et en primaire, c'était des vignettes et des images. On avait le droit à des images, c'était bien. Des autocollants à coller dans le cahier. Un humain est déjà allé sur Vénus. Non, on n'a envoyé que des humains pour l'instant. La seule, enfin sur un satellite du coup sur la Lune, mais sur Vénus non. Et puis je pense qu'on pourrait même pas se poser réellement. Ça a Non. été que la Lune. Ouais, que la Lune. Ouais. Et pour l'instant, on n'a pas renvoyé de personne. Monsieur, on ne pourrait jamais se poser. Oui, dis-moi. On pourrait jamais se poser sur Vénus. Ouais. Il n'y Alors. a qu'une seule sonde, c'était une sonde russe, je crois, qui a atterri sur Vénus et elle a totalement explosé en touchant le sol. Ouais. Dû à. Minus 70 degrés. Et ouais, dû aux conditions extrêmes en fait de l'atmosphère vénusien. Ouais, vénusien. C'est ouais, c'est inimaginable. Mais de toute façon après. Quel intérêt d'aller sur Vénus en fait? Quel serait l'intérêt scientifique et de la connaissance bien évidemment. Mais voilà, il y a pas vraiment d'intérêt à aller vraiment sur Vénus nous de notre côté, voilà quoi. Mais monsieur, c'est quand un stream gaming? Ce soir stream gaming 20h. Je vais faire vu qu'on est en vacances hein, petite partie sur pour continuer l'histoire de Skyrim. Donc on va continuer notre partie là avec le Khajiit de la dernière fois et puis on va jouer à ça. Enfin voilà. Et après Skyrim, vous comptez faire quoi comme jeu? Je sais pas. Bah déjà Skyrim, ça demande pas mal d'heures. Hein. Ça demande pas mal d'heures. Il y a le petit jeu indé là que le jeu de cartes. Je vais continuer aussi Mysteries of Darkness, qui a été dont l'un de mes des collègues des SVT du collège d'ailleurs pour ceux qui connaissent. Je dis n'importe quoi, c'est moi les SVT. Collègue d'art plastique. Le collègue d'art plastique qui a fait les dessins en fait des cartes du jeu. Mysteries of Darkness. C'est pour ça que j'y ai joué lundi dernier, parce que c'est lui qui m'a fait connaître. Il fait partie du studio de jeux vidéo. Et ouais, il est dessinateur pour plusieurs projets jeux vidéo. En fait, et il fait des dessins pour les jeux vidéo. Donc voilà.
Je sais pas s'il nous regarde aujourd'hui, ou il nous a peut-être regardé l'autre jour, je sais pas. Enfin voilà. On met trop... Ok. Wizbot, pourquoi t'es modo, toi? Bah oui, Wizbot, en fait, c'est un bot. Et c'est- C'est un bot qui Ah, oui, est c'est un bot. mode. En fait, il met, j'ai mis mon bot exprès de telle sorte qu'il mette des annonces régulières. Je crois que c'est toutes les 1000 secondes. Il met des annonces. Je me suis amusé à programmer un bot. Enfin voilà. Je verrai plus du même œil le prof d'art. Ouais, bah oui. Après, c'est un grand amateur de jeux vidéo aussi. Plus que moi, bien plus que moi. C'est quoi la différence entre science et la SVT? Alors, science, bah la science tout court, c'est la science, voilà, telle qu'on le connaît. SVT, c'est les sciences de la vie et de la Terre, donc c'est-à-dire la biologie et la géologie. On va traiter plutôt de tout ce qui concerne le vivant et les cailloux, comme j'aime bien le dire, même s'il n'y a pas que ça. Alors que la science en général, il y a de la physique, de la chimie, tout ce qu'il y a à côté, quoi. La technologie aussi fait partie des... Enfin, en collège, la techno, ça fait partie des domaines scientifiques. Voilà. Allez, dernière petite question. Donc, on a, eh ben, moi, j'arrive pas à le mettre sur mon écran. Ah, petit bug, ça va revenir. J'ai une de mes fenêtres qui a juste un petit peu bugué, c'est pas grave. Je suis en train de régler le problème. Hop. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui s'affiche, monsieur. Non, mais ouais, ça va venir là. Puisqu'en fait j'avais sélectionné des pages et ma fenêtre je l'ai fermée sans... Donc je suis obligé de retrouver ce que j'avais sélectionné. Boulet.com, bonjour. Oui, ça y est, hop. Alors, qui est décédé récemment? Le mardi 8 février, à l'âge de 89 ans. Une personne importante dans le milieu Bonne scientifique. Dans le milieu scientifique. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui soit au courant de ça, monsieur. Hein? Bon, peut-être. C'est quoi la config de votre PC? Alors juste, on fait une parenthèse sur la config. Ouais, j'ai une GTX 1080, 32 Go de RAM et un i7 Intel. Physique ondulatoire, mécanique des fluides, maths de gros cerveau et plein d'autres trucs, c'est aussi des sciences. Ouais, bah oui. Tout ça, c'est alors physique ondulatoire, enfin même tous les pans de la physique. Hein. Il y a tellement de pans, de courants différents de physique aussi, c'est impressionnant. Mécanique des fluides aussi, ça rentre dedans. Maths de gros cerveau, ouais. Ouais, bah tout ça, ça rentre dans le... Alors, il y a un truc en commun au final, c'est la méthode scientifique. En fait, tout ce qui est commun à la science, c'est la méthode scientifique, et surtout, moi j'ai envie de dire, c'est d'être curieux, quoi. Une fois qu'on est curieux, qu'on s'intéresse aux choses, et puis qu'on aime se faire plaisir avec ce qu'on découvre, ce qu'on regarde, ce qu'on lit, ce qu'on étudie, moi je pense que c'est ça, en fait, la science, c'est pas... comment dire, c'est sûr, faut être très, comment dire, très cadré, très carré dans ce qu'on fait. La science, c'est quelque chose de très cadré. Mais il faut se faire plaisir aussi avec, dans un sens. Montagnier, exactement, Montagnier. Alors c'est pas Gilbert, Gilbert qui est, non, c'est pas Gilbert qui est mort. C'est Luc Montagnier. Qui est Luc Montagnier? Allez, dites-moi. Vous avez le droit de rechercher vous avez le droit de rechercher quelque part aussi. La science, c'est que de l'amour. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, l'amour est science. Je dirais même plus. GTX Du coup, c'est qui le 1660. mec qui est mort? C'est pas un médecin? Alors, il y a tout le monde qui parle en même temps dans le Discord. J'ai pas entendu du coup. Il y a quelqu'un qui a oublié. Ouais, il y a de quelqu'un couper le qui... son, je vais a baisser. oublié de couper le son enfin extérieur, le son en fond. Ouais, Il est ouais, mais coupable. c'est bon, j'ai coupé. J'ai vu qui c'était, du On coup peut j'ai retirer coupé dans les paramètres son... de Discord. Du coup j'ai coupé... Ouais, c'est bon, j'ai coupé son micro. Ah bah c'est déconnecté. Ouais, ah, bon, bah c'est bon alors. Donc du coup, GTX C'est un médecin, 1600... Luc Montagnier. Oui, et c'était qui? Qu'est-ce qu'il a découvert? Quelle était l'importance de ce monsieur? Enfin, l'importance, oui. Il a eu son importance. Ah ah.
Il a découvert les recherches du sida, non? Un truc comme ça. C'est ça, exactement, exactement. Bravo, bravo, bravo. C'est ça, exactement. Donc je voulais le mettre, hop, la page partage. Tac. Donc c'est ce monsieur, donc Luc Montagnier, décès du prix Nobel, découvreur du VIH. C'est celui qui a découvert le virus du VIH. C'est quoi le virus du VIH? Tiens, on l'a pas encore vu, en classe. C'est le SIDA, voilà. Alors c'est ce qui, plus exactement, la phrase exacte, c'est le virus qui donne en final la maladie du SIDA, d'accord, qui est responsable de la maladie du SIDA. Donc, alors, c'est marqué en 2008, il fut aussi le co-récipiendaire du prix Nobel de médecine pour ses travaux. Découvert du VIH, peu tristement illustré des prises de position théoriques excentriques qui ont conduit les scientifiques au banc de la communauté scientifique jusqu'à devenir un paria. Alors en fait, ce qui est dit après là, c'est que il a découvert le VIH, mais après il a pris des positions scientifiques contre. Alors je crois que il était contre la vaccination par exemple. Il avait des idées un peu marginales et insolites. Mais voilà. Contre la vaccination. Bah ouais, c'est ce qui paraît un peu bizarre en fait. Et alors j'ai vu certains reportages sur lui qui disaient qu'il avait il avait été justement été considéré comme un paria. J'essaie de regarder un petit peu justement en même temps. Donc durant la pandémie, voilà, c'est là, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Durant la pandémie, il s'illustre encore affirmant que le virus SARS-CoV-2 était manipulé en laboratoire avec l'ajout de séquences notamment du VIH et que les vaccins sont responsables de l'apparition des variants. Ces thèses combattues par les virologues et épidémiologistes ont jeté un peu le discrédit sur un scientifique devenu paria parmi ses pairs. Bon, en gros, il avait ses propos en fait ont beaucoup été utilisés ensuite par les anti-vaccins. Malheureusement, parce que c'était un grand scientifique, etc. Et que, d'après lui, c'était un virus de laboratoire. Voilà. Ah, ok, Alors qu'il n'y avait aucune preuve. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça. Alors qu'en fait, Le non. Covid est là depuis longtemps, sauf qu'il a été modifié par l'homme. C'est pas exactement en fait. Alors c'est pas le Covid, c'est la maladie. Enfin la Covid. Le SARS-CoV-2, c'est donc c'est le virus, d'accord. Alors on va le voir en cours aussi, ce que c'est la différence. Mais en fait, le SARS-CoV-2, donc c'est un SARS-CoV et c'est un coronavirus. Et ces virus existent dans la nature depuis longtemps en fait. Ils existent depuis très longtemps. C'est juste que là, eh bien, on est rentré en contact avec des animaux qui avait le virus, et puis voilà, du coup on l'a. Parce qu'ils se sont échappés d'un laboratoire. Non, non, parce qu'en fait on a comparé donc toutes les bases de données de virus, bases de données virales au niveau génétique de tous les virus du monde, dans tous les laboratoires sont contrôlées, et en comparant les données moléculaires de l'ADN, des ADN du SARS-CoV-2 et des laboratoires. Ils partagent toutes leurs infos. Ouais, après, il y a le problème des partages d'infos, et il y a même des scientifiques qui se sont posé la question sur justement, est-ce que... donc, il y a eu des études de menées sur le fait que, est-ce que ça vient d'un laboratoire et tout, des études poussées, sérieuses, et tout démontre que ça ne vient pas de laboratoire, en fait. Au niveau génétique, en tout cas, quand on fait le rapprochement génétique et de la comment dire, de la distance génétique, on appelle ça, mais c'est bref, du pourcentage de points communs entre des gènes. En tout cas, on ne trouve pas de points suffisamment en commun avec les gènes de laboratoire pour dire que ça vient de laboratoire. J'ai essayé de faire simple, sans prendre des mots un peu compliqués. La vaccination va favoriser un effet fondateur, et donc les variants résistants vont exploser démographiquement. C'est le risque de toute vaccination, en fait. On peut créer des variants avec n'importe quelle vaccination, hein, en fait. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, un virus, ça mute tout le temps. Ça va tout le temps muter.
d'accord, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les seuls qui vont rester dans la population, ça va être des mutations qui vont être bonnes pour le virus et qui vont lui permettre de se développer, ce qu'on appelle les variants. On crée pas le variant. Oui, voilà, en soi, on ne crée pas le variant, c'est le variant qui se crée lui-même, en fait. Qui se crée tout seul. C'est juste qu'il échappe, en fait, aux barrières qu'on lui donne, avec le vaccin. Donc voilà. Voilà. Il se crée lui-même. Mais je vous renvoie à une vidéo qui est vraiment bien faite, de Dirty Biology, je parle encore de lui, hein, mais où il parle justement des variants du Covid. Et je voulais faire moi-même une vidéo sur les virus, en parlant du VIH, et c'est une vidéo que j'ai dans les cartons depuis 1 an, et que je n'ai toujours pas fait, toujours pas terminé sur les virus, le VIH, et pourquoi pas le SARS-CoV-2, pour expliquer comment fonctionne un virus, etc. C'est quoi un variant, c'est quoi etc. Les variants sont là pour nous embêter. Bah en fait les variants, même les virus, ils sont pas là pour nous embêter. Tout ce qu'ils font, c'est se multiplier, se développer et point quoi. Et nous, Ils ont juste muté en somme. ils ont juste muté. Et puis alors, ils ont juste muté. Oui, ouais. Enfin, ça dépend. Si tu parles des variants, oui. Si tu parles des virus en général, l'apparition de nouveaux virus, bah, c'est pareil. Ça vient de nouveaux variants, etc. Et il y a des virus. On aura des nouveaux virus tout le temps, en fait. Tout le temps, c'est tout. C'est comme ça, c'est dans la nature. Et de plus en plus, c'est le risque. De plus en plus, d'ailleurs. Parce que plus on va détruire l'environnement et plus on va détruire les écosystèmes d'animaux qui ont des virus que nous on n'a jamais rencontrés, bah plus ces animaux vont être en contact avec les humains, puisque bah, il faut bien qu'ils aillent quelque part ces animaux. Donc si vous voulez, le risque il est C'est comme ça aggrander. qu'on chope des virus. Exactement, c'est comme ça qu'on chope Enfin, des des nouveaux nouveaux virus. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le risque premier, c'est ça. Exactement. Il se développe à cause de l'homme d'une certaine manière. Oui, au final, d'une certaine manière, il se développe à cause de l'homme, en effet. Donc même si ça vient pas de laboratoire, moi c'est même pas la question que je me poserais, c'est pas ah ça vient de laboratoire, c'est n'importe quoi machin. Moi ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait qu'on détruise l'environnement et qu'on apporte des nouveaux virus qu'on n'avait jamais rencontrés avant et qui sortent des écosystèmes dans lesquels des écosystèmes qu'on a détruits quoi. C'est nous qui l'ont aussi cherché à cause de la déforestation à proximité des animaux sauvages inconnus. Ouais, bah c'est ça. Bah c'est exactement ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire. On est sur le même longueur d'onde, c'est bien. Voilà. Alors, donc, découvrir la maladie du VIH. Donc le VIH, oui, petit mot aussi sur le VIH. C'est un virus donc qui vient du chimpanzé. Et en fait c'est un chasseur l'hypothèse première c'est que le patient 0 serait un chasseur en découpant de la viande de chimpanzé, je crois, en ayant chassé un chimpanzé. Mais pourquoi il aurait Ou un découpé de la singe, viande de ou un chimpanzé? singe, je sais plus si c'est un singe ou un chimpanzé. Ça se mange pas le singe. Mais dans certains pays ils le mangent en fait. Et oui, Pourquoi il l'a découpé? bah pour le manger. Ah d'accord. Ouais, c'est des chasseurs. Vous pensez que si tout le monde attrape le Covid en même temps, ça va disparaître? C'est compliqué. Bah, soit tout le monde est du coup plus ou moins immunisé de manière naturelle, ça c'est une des solutions, ce qu'on appelle l'immunité collective, et du coup peut-être qu'il pourrait finir par disparaître, mais je ne pense pas. En tout cas, le variant du Covid tel qu'on le connaît disparaîtra. Bah, disons que, en fait, ça va faire comme la grippe. Ça va faire comme la grippe. En fait, vous prenez la grippe espagnole, qui est donc le virus, c'est le virus c'est le virus Eh ben, j'ai déjà oublié le nom. Mince, le nom du virus de la grippe. Là, attendez. Oh, c'est pas vrai. J'ai regardé ça tout à l'heure en plus. Ah oui, c'est bon, ça me revient. Influenza. Donc le virus de l'influenza, c'est le nom du virus. La grippe, c'est la maladie. L'un des premiers, c'était la grippe espagnole, d'accord? Donc il y a plus de 100 ans, et elle a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale. Donc c'était un gros truc, c'était l'hécatombe totale. Ben oui. Donc en fait, si vous voulez, au début du XXe siècle,
Bah oui, ça fait beaucoup parce que ce qui a plus tué de gens sur la planète au début du XXe siècle, c'était pas la guerre, c'était la grippe espagnole. Si je trouve les chiffres pour de la grippe espagnole, si je trouve ça là, hop, là, 50, entre 20 et 40 millions de morts. Et le bilan de l'OMS, c'est 40 à 50 millions. 40 à 50 millions de morts, c'est le bilan de l'OMS. Et donc, là, si on regarde chiffres Première Guerre mondiale, les chiffres, 40 millions, 20 millions et 20 millions de morts, 21 millions de blessés. Donc il y a eu 20 millions de morts et 21 millions de blessés à la Première Guerre mondiale. Donc en fait, il y a eu au total 40 millions de gens touchés, mais 20 millions de morts. Donc en fait, il y a eu quasiment 2 fois... c'est les chiffres c'est les chiffres européens que j'ai là. Il y a eu 70 millions de soldats et il y a eu 20 millions de morts. C'est ça, 20 millions de morts. Bilan chiffré, c'est un chiffre européen. Maison de l'Europe. Et en fait, il y a eu 2 fois plus de morts dues à la grippe espagnole. Donc, pour en revenir à nos virus, ce qui se passe ici, ce qui s'est passé plutôt, c'est que l'influenza, donc virus de la grippe, avait tué beaucoup de gens, d'accord, bien plus que du coup, alors j'ai pas les chiffres de la Covid là, en ce moment, mais bon, très certainement plus. Et en fait, ça fait 100 ans qu'on vit avec la grippe, d'accord. Donc, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des vaccins. Et il faut se vacciner, ça c'est important. Il faut se vacciner pour créer une immunité collective et renforcer l'immunité et surtout empêcher d'avoir plus de morts en fait, d'accord. Donc la vaccination, déjà vaccination massive. Et donc ça c'est fait, ça c'est bien. Et ensuite chaque année il y aura très certainement des nouveaux variants, c'est-à-dire que le virus SARS-CoV-2 de la Covid-19 qui avait les premiers patients chinois donc au tout début du SARS-CoV-2, c'est plus du tout le même virus. Le virus a muté déjà quand les premiers patients français, et c'était en Italie même au début, dès qu'ils ont chopé la Covid, attrapé la Covid, c'était un nouveau variant, c'était plus le variant de Chine. Et après, il y en a eu d'autres en fait. Si vous voulez, le virus, il fait que muter constamment. Aucun rapport avec ce live, mais plus avec le live de mercredi. Si un membre de ma famille est atteint d'endométriose, est-ce que je cours des risques? En gros, est-ce que c'est héréditaire? Alors, on en revient avec ce qu'on disait sur l'endométriose mercredi. En fait, c'est une maladie qui est tellement complexe au niveau du diagnostic. Alors, il peut y avoir des facteurs génétiques, c'est possible. Moi, en tout cas, en l'état actuel de mes connaissances personnelles, je pourrais pas dire. Et d'ailleurs, je pense qu'en état actuel des connaissances tout court au niveau de la médecine, et d'après la page par exemple du gouvernement sur l'endométriose qu'on a regardé, ça peut être non pas forcément héréditaire, mais ça peut être si vous voulez le facteur déclenchant entre guillemets, peut y avoir un facteur qui va facteur aggravant ou des choses comme ça peuvent être héréditaires, c'est-à-dire qu'on peut avoir un terrain à maladie, un terrain à endométriose dû à des facteurs génétiques. Mais est-ce que c'est une maladie due à un gène en particulier ou à une mutation qui va se transmettre dans la population? Moi personnellement, je sais pas. Donc on peut regarder, facteur génétique de l'endométriose. On peut regarder, puisque c'est tout à fait endométriose génétique. Alors Ilan, j'ai vu que tu nous disais c'était héréditaire. J'ai vu. On n'a pas d'impact de la génétique. J'ai pas tout à fait compris. Tu dis que c'est héréditaire, mais on n'a pas d'impact de la génétique. Parce que si ça se transmet, si c'est héréditaire, rappelez-vous vos cours de SVT. Si c'est héréditaire, c'est qu'il y a un gène qui a été transmis ou un allèle qui a été transmis à la descendance, en fait. Endométriose.
Facteurs génétiques et diagnostics. Allez hop. Donc là, ça c'est sur Sciences Directes. Donc là, je vais vous montrer. Bah tiens, on va en profiter pour regarder à quoi ressemble un vrai article scientifique. Hop. Alors, un vrai article scientifique, ça ressemble à ça. Est-ce qu'il y a J'ai une le question. PDF? Oui. Dis-moi. C'est normal qu'il y ait des personnes qui soient testées positives au Covid en même temps que quelqu'un et qui ne l'est plus au bout de quelques jours. Bah oui. Oui, c'est-à-dire que si tu t'es positif parce qu'en fait on a détecté. Alors il y a deux manières. Il y a PCR, comme tout le monde a entendu parler, c'est quoi la PCR? Et il y a antigénique. Alors attends, je réponds à ta question tout de suite et puis on repassera à l'endométriose après. En fait, il y a deux façons de tester. Donc PCR, c'est-à-dire qu'on va tester pour voir s'il y a la présence d'ARN de SARS-CoV-2. C'est-à-dire que l'ARN c'est un peu comme l'ADN, sauf qu'il y a une molécule qui change. On l'a pas vu encore nous en cours pour ceux qui m'ont en cours. Mais bref, il y a une des molécules qui change par rapport à l'ADN. Mais les virus contiennent de l'ARN, donc ça c'est bien. Ensuite, ce qui se passe, c'est que on va essayer de détecter donc s'il y a de l'ARN dans notre sang, enfin dans les prélèvements. Donc ça c'est très pratique. Et ensuite il y a l'antigénique. Et là l'antigénique c'est encore différent, c'est qu'on va tester la présence d'antigènes grâce à un procédé. Alors c'est semblable à un test qui s'appelle le test ELISA. On aura l'occasion de voir ça en cours. Ou ceux qui ont déjà vu ça, eux, de votre côté, ceux qui m'ont pas en classe, vous avez peut-être déjà vu ça. Bon, en tout cas, on va tester, voir la présence d'antigènes. Donc, Non, en c'est fait, réponse. mais de rien, merci. Et j'ai pas fini, en fait, de répondre. J'ai pas terminé. Et en fait, on peut être positif un jour, et que la quantité de virus qu'on a dans notre organisme n'est plus suffisant en plus après pour qu'il ne soit pas détecté en fait, enfin les tests ne soient pas capables de le détecter. Donc il faut une charge virale suffisante pour que ce soit détecté. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc je disais qu'on n'a pas encore examiné l'impact de la génétique à différentes étapes de la maladie. Oui, c'est ça, en fait. C'est là où je voulais en venir, en fait. C'est-à-dire que on n'a pas encore suffisamment de recul sur les facteurs génétiques là-dessus. Alors justement, quand on en parle, voilà. Donc là, on a une publication qui date de 2017 sur l'endométriose. Physiopathologie, facteurs génétiques et diagnostic clinique sur l'endométriose. Donc ça date de 2017. Peut-être qu'on en a des plus récents. Donc, alors on va passer les mots compliqués. Hein. Juste, je lis vite fait, hein, parce que je découvre en même temps que vous. Thérapeutique basée sur des traitements hormonaux, meilleure compréhension de la physiopathologie, permettre des thérapeutiques ciblées non hormonales. Ok. Des facteurs génétiques et épigénétiques associés à des perturbations immunologiques sont impliqués. Donc, il y a des facteurs génétiques et épigénétiques associés à des perturbations immunologiques sont impliqués. Donc oui, il y a une implication en fait des facteurs génétiques à l'endométriose. Alors, on peut essayer de chercher en détail, et ça peut être intéressant de voir ça. Ça peut être intéressant. Alors, facteurs génétiques, est-ce qu'il y a d'autres trucs? On va regarder. On va regarder. Alors, quels sont... Hop, donc là c'est quoi? Site de Fondation pour la recherche médicale. Les mutations génétiques impliquées dans la maladie. Alors. Donc là on a le site par exemple de la Fondation de la recherche médicale qui nous dit que l'un des objectifs de la chercheuse est d'étudier le niveau d'expression d'une protéine appelée récepteur de l'hormone lutéinisante chez des patients atteints d'endométriose et d'identifier les mutations de ce récepteur pouvant être en lien avec l'endométriose. Donc en gros, il y a une protéine
qui est un récepteur d'hormone, une hormone qu'on appelle lutéinisante. Donc ça, je vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, c'est cette mutation, donc la protéine qui est mal fabriquée, donc si vous voulez, au niveau physiologique, on reçoit mal cette hormone-là, l'hormone n'est pas reconnue comme par le corps de manière correcte, et donc c'est ce qui pourrait causer l'endométriose. Donc il y a un défaut de langage, si vous voulez, il y a un défaut de langage. Les protéines ne sont pas fabriquées comme il faut, donc dans ces cas-là, la partie du corps qui est censée réceptionner la protéine pour qu'elle puisse être comprise et transformée en activité physiologique du corps. Donc là, par exemple, c'est l'activité de l'endomètre. L'endomètre, c'est la surface interne de l'utérus. Eh bien, elle ne fonctionne pas correctement, ce qui peut provoquer des douleurs, etc. Et donc, c'est ce qui enclencherait cette maladie. Et elle serait donc génétique. Et ils recherchent justement des mutations génétiques. Donc là, c'est des recherches qui sont en cours, à voir sur Fondation pour la recherche médicale. Vous pouvez faire des dons à la chercheuse en question. Voilà. Voilà. Peut-on guérir d'endométriose? Aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a pas de traitement à proprement dit. Alors déjà que le diagnostic est compliqué. Alors, je voulais vous remettre la page du gouvernement là-dessus. Alors. Donc, il y a des... Ouais, bon. Quand on regarde sur Internet, c'est marqué médicaments, traitements, des analgésiques pour soulager les crampes. Voilà. Super. Non, alors, endométriose. Hop. Ah, mais oui, je vous l'ai pas montré, celle-là. Alors, on va éviter les images un peu glauques, quand même. Une cause virale à l'endométriose. Ah oui, c'est possible, ouais. Est-ce que ce serait pas comme le papillomavirus papillomavirus qui serait lié? Est-ce que papillomavirus qui est lié, par exemple, au cancer Le virus, il y a un vaccin. Alors non, on peut faire le vaccin contre le papillomavirus. Et oui, attention, le papillomavirus est un virus. D'accord. Et on peut faire comment dire, le vaccin contre le papillomavirus, à savoir, attention, on le verra aussi, hein, je vous en parlerai en cours, pour ceux qui m'ont en cours. Papillomavirus, les hommes aussi peuvent l'attraper, et c'est très souvent les hommes qui le transmettent. Le papillomavirus, c'est juste que on le sait moins, ça. On le sait moins, et les moyens de le détecter et de le diagnostiquer et de faire des tests n'existent quasiment pas en fait. C'est très rare. Je sais que par exemple, dans le coin où j'habite, si vous demandez à un médecin, je veux faire un test papillomavirus et que vous êtes un homme, il vous regarde bizarrement et il vous dit, je veux prendre rendez-vous avec un dermato, puis on verra. Et puis au final, il y a rien. On vous dit, moi on m'a répondu, oui, le papillomavirus, vous savez, c'est quelque chose qui traîne un peu à droite à gauche, faut pas s'en faire. Voilà, c'est exactement mot à mot ce que l'on m'a dit. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire à ce niveau-là. Moi j'étais choqué parce que le papillomavirus, le truc c'est que les hommes le transmettent, les femmes, enfin du moins les personnes avec un sexe féminin l'attrapent et se développent d'autant plus dans l'utérus et peut engendrer des cancers de l'utérus et là ça peut être beaucoup plus grave. Voilà. Donc l'endométriose, donc on avait dit, on en était où? Cause virale de l'endométriose, voilà c'est ça. Donc c'est possible. Alors justement j'étais en train de regarder la page, hop. Ah, j'ai plus de caméra. Eh ben oui. Alors attendez, j'ai plus de caméra, c'est normal. J'avais prévu 1h20. J'ai plus de batterie. Non mais je vais juste changer de caméra du coup, j'en ai pour 2 secondes. Je reviens dans 5 secondes.
Hop, je vais juste changer de caméra. Hop là, c'est le blackout. It is a very gross blackout. Very big. Problème technique, bonjour. Nous avons un petit problème technique, nous arrivons d'ici quelques secondes à rétablir le blackout dont nous sommes aujourd'hui témoins. Ça va revenir. Alors, hop, donc normalement, je devrais avoir ma caméra. Donc je vais passer en mode téléphone portable du coup. Enfin, je vais utiliser plutôt ma caméra, mon téléphone comme caméra portable. On va voir si ça marche. Normalement, oui, ça marche, j'ai déjà fait. Donc, je vais passer par OBS Studio. Hop, donc ça, nouvelle scène. Ok. Et on va passer sur la scène 2. Tac. Tac, on y est. J'en ai pour une petite seconde. Hop, faut juste que je rentre ça. Profitez-en pour faire une pause pipi. Ok, ça marche. Donc là, on me voit. On me voit, on me voit plus, on me voit. De toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Voilà. Tac. Et voilà, démarrer la caméra virtuelle. Me voilà. Bon, là, ça va pas être super fluide. Il y aura un petit décalage. Monsieur, on en parle que je suis le seul à parler. Ah. Alors, attends. Ouais, c'est bon, ça remarche ou pas? Je vais juste faire un cropping Bah, de... après, c'était pas vraiment ce qu'on doit dire et tout. Ah, ok. Et oui, monsieur, on Euh, vous voit. ouais, c'est bon. Ouais, alors, c'est bon, je suis reviendu. Oui, c'est bon. Je viens d'acheter le tome 1 de One Piece. Yes, Jack Homing. C'est bien ça. Et t'as encore beaucoup de... T'as du rattrapage à faire. Alors que moi j'en suis à l'épisode 20, je crois. J'en suis à l'épisode 20. J'ai à peu près 999 épisodes à faire après, derrière. Voilà. Est-ce que je crop? Non. Édition jaune. Et c'est quoi l'édition jaune alors du coup? C'est quoi l'édition jaune? Hop. Euh, alors, j'avais une question à propos des droits d'auteur et tout. On a le droit de montrer des PDF d'articles scientifiques sur Twitch. J'aimerais bien faire des livres antennes sur des sujets scientifiques. Et ben, en fait, j'ai vu qu'il y en avait qui le faisaient pour les publications. Il me semble qu'on peut en parler tant qu'on montre de quel auteur il s'agit et qu'on cite la source. En fait, c'est un peu comme tous les médias. Tant qu'on cite une source et l'auteur, et qu'on l'utilise à des fins pédagogiques, il n'y a aucun interdit en fait. Là c'est complètement pédagogique en fait. C'est pas comme si j'utilisais le texte et que je le copiais-collais sur un PowerPoint et que je disais que c'était moi qui l'avais écrit. Là par contre c'est interdit. Mais de citer la source, ouais. J'aimerais bien faire des libres antennes sur des sujets. Ah bah, très bonne idée. Je trouve que les libres antennes sur Twitch c'est une très très bonne idée. Comme ça. Non mais du coup je viendrai. Je serai le premier à regarder, je suis sûr. Alors, on en était donc à l'endométriose. On avait dit facteurs génétiques, peut-être des facteurs viraux. Ça dépend. On va se tenir au courant, peut-être au fur et à mesure. S'il y en a qui suivent ça de très près, voilà. L'édition jaune, c'est la monsieur, nouvelle. Oui, dis-moi. Dis-moi. J'ai entendu. Oui.
J'ai une question, du coup, c'est quoi la probabilité pour avoir un sosie? Ah oui, la question du sosie. Je l'ai vu passer, je l'ai oublié. Bah alors là, la colle. Alors là, c'est une bonne question. Si vous voulez, le sosie, c'est juste quelqu'un qui nous ressemble. C'est Donc, compliqué à répondre. bah c'est compliqué parce qu'au final, c'est juste que quelqu'un a des enfin, a des en gros, un phénotype similaire au nôtre. Donc ça veut dire que c'est juste similaire, c'est des choses qui ne sont pas exactement pareilles mais qui ressemblent. Donc en fait, probabilité, ça pourrait se calculer. Je suis sûr qu'il y a un matheux qui peut nous calculer ça, mais faut prendre en compte le facteur génétique. C'est très compliqué. Et puis c'est au jugé de la personne. Il y a des gens qui se ressemblent et d'autres qui vont dire bah non, ils se ressemblent pas. Enfin voilà, c'est compliqué. C'est pas vraiment, on peut pas vraiment dire là. Mais par contre, on peut calculer le nombre de enfin en probabilité, la quantité de, enfin la probabilité que deux individus soient génétiquement identiques. Et là, c'est la probabilité, c'est je ne sais plus combien de chances sur des milliards de milliards quoi. Mais ça, normalement, je vous l'ai fait calculer. Ça, il est dans le cours des SVT par Ah, exemple. ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup. Hop. Le décalage, c'est Du ouf. programme de première. Non, parce que je vous l'ai mis dans le cours SVT pour calculer la probabilité que deux Par individus contre, puissent. au niveau de tout ce qui est voix, micro, je trouve que j'ai quand même un sacré décalage. Ah ouais, ouais, mais je pense que c'est mon avec le portable qui est En train branché de là. Ça... regarder le stream en même temps, t'as un décalage, waouh. Ah ouais, il y a un gros décalage. Ouais, mais ça veut dire que les gens qui regardent le stream en direct, ils ont, enfin eux, ça les décale pas quoi du coup. Mais par contre, il y a un décalage avec le Discord. C'est vrai. Mais bon, il a pas l'air énorme. Moi, je regarde en même temps le stream aussi. Ça va, le Eh ben, décollage est pas merci de mal. votre réponse. Mais de rien. Quelle heure se fait-il? Moi, j'avais dit jusqu'à En fait, le 19h. Discord, il est grave avancé par rapport à vous. Ouais, bah oui, ouais. 18h30. 18h30. Bon, j'avais prévu jusqu'à 19h, mais on va pas trop tarder non plus parce que bah du coup c'est pas trop mal 18h30. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de s'arrêter là? Allez, je laisse la parole libre antenne. Monsieur, j'ai une question. Oui, vas-y. Pour les résultats du brevet blanc, c'est quand qu'on les reçoit? Ben, ce sera après les vacances. Donc là, j'ai corrigé quasiment moi perso, hein, toutes les copies. Le truc, c'est que ce sont c'est anonyme, c'est anonymé. Donc en fait, Enfin, sur Pronote. eh ben oui, bah ce sera après les vacances, c'est sûr en fait, puisque moi, j'ai pas le nom de mes élèves sur mes copies. En fait, on a fait un système que toutes les copies Ok. sont anonymes et il faut attendre que le secrétariat du collège nous donne les codes pour accéder ensuite au nom des élèves et donner un nom à une copie en fait. Voilà. Votre imprimante au collège remarche. Non. Non, je crois que elle a rendu l'âme ad vita, enfin tout le temps, enfin non, pas ad vita aeternam, mais aeternam tout court. Elle a rendu l'âme. Mais j'ai demandé une nouvelle imprimante du coup pour la salle des SVT. On va avoir une nouvelle imprimante toute neuve. Ça c'est bien ça. Bah voilà. Alors donc, Super. bah, le temps que je fasse mes annonces et tout, j'ai 2-3 trucs à vous dire et puis qu'on fasse un petit bilan de ce live, bah ça va être l'heure, ça va être bientôt l'heure. Donc là, premier live sur la parole aux élèves. On donne la parole aux élèves, je donne la parole à mes élèves et peut-être bientôt à des anciens élèves aussi. Il y aura peut-être des anciens élèves que j'ai eu il y a quelques temps qui peut-être participent. J'en profite pour choper de l'information. Vous connaissez un chercheur qui travaille sur de la protéomique végétale? Oui, ouais, bah oui, j'en connais, oui. J'en connais, bah, j'en connais un, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il est encore dessus? Parce que je sais il bossait dessus à l'étranger il y a pas si longtemps. Il est revenu en France. Est-ce que il bosse encore dessus exactement sur la protéomique? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est un truc en lien. Ça, c'est sûr. Il bosse sur un truc en lien.
Faut trouver un nom à votre skate. Quel skate? J'ai pas de skate perso, moi. À chaque fois, le skate que on me prête. Alors c'est le collègue de musique qui me prête le skate quand on fait du skate dans le collège. D'ailleurs, je sais qui m'a posé la question. Oui, Jack Homing. Comment? Faudrait qu'on se refasse du skate du coup à la rentrée. Faudrait qu'on se refasse du skate. Faut lui en trouver un alors. Ouais, mais à chaque fois il me prête un nom, une planche différente en fait. Et non, par contre j'ai une longboard moi, et je pourrais ramener ma longboard, pourquoi pas. Enfin voilà, au collège. Donc chercheur qui travaille sur la protéomique, oui, bah du coup j'en connais. Et du coup si je sais pas si on peut faire des messages privés sur Twitch, je sais plus, oui, ou dans le chat. Bon bref, je pourrais en parler et dire que Oui, vous pouvez pour faire des un, messages pour privés un, sur Twitch, monsieur. ouais, pour un stage éventuel, pourquoi pas. Ouais. Après, je sais pas s'il en cherche, mais pourquoi pas. Petite aparté. Ces deux profs, c'est le best duo. Ces deux profs. Alors, non, il n'y a pas deux profs. Il y a un étudiant et un prof. C'est pas pareil. Il y a un étudiant et un prof. Mais ouais, parce que du coup, je vois ce que tu veux dire, Miss Indy, c'est que on peut parler de sujets scientifiques un peu plus poussés que d'habitude, et puis c'est pas mal. C'est pas mal. Et l'avantage que les élèves puissent prendre la parole via le Discord, moi je trouve ça énorme parce que ah, pardon, je coupe du coup, je regarde je fais plusieurs trucs en même temps. Je parlais du prof de musique et vous, d'accord, je crois que tu parlais du coup de Cocheveau qui est dans le chat. J'ai rejoint le Discord. Ah d'accord. Ok, ça marche. Eh bien, bienvenue à toi dans le Discord alors. Monsieur, vous pensez quoi des copies du brevet blanc? Copie du brevet blanc. Bah celle que j'ai corrigée, moi j'étais content. Hein. J'ai eu des bonnes notes. Hein. Franchement là de ce que j'ai corrigé, j'ai eu des bonnes notes. Pour l'instant là où j'en suis, des bonnes voire très bonnes. Et je suis agréablement surpris vraiment. Enfin, Ok. je dis pas que je m'attendais à pire en fait. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais non. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'attendais à un niveau, enfin entre guillemets normal, on va dire, pour certaines copies. Et il y a des très très bonnes choses. Et je suis très très content en fait. C'est là où je voulais en venir, c'est que je suis très très content. Vous voulez faire une partie de Among Us après? Bah non, parce qu'après je fais un Skyrim. Je joue sur Skyrim après. Mais tu peux pas toi. Lorenz, tu peux pas toi de quoi? Alors attendez, j'ai loupé des trucs moi. Donc quand je vois sur le Monsieur, Discord, je ok. pensais parler d'entre potes. Ah, j'ai rejoint les vous voulez vous faire une partie d'Among Us, flemme? Ok. Lohan, tu peux pas toi? Si j'ai le temps, vas-y. Justement. Tu peux pas toi de quoi? Oula, j'ai sauté un truc, je sais pas d'où. Elle avait dit quoi, Lohan? Bon, c'est pas grave. Parce que Loan, elle peut pas jouer à Among Us. Ah, d'accord, ok. Alors, la première fois, anecdote, première fois que j'ai joué à Among Us, mais un truc, un truc assez drôle. On m'avait dit, oui, c'est un jeu, faut deviner, c'est un peu comme le loup-garou, faut deviner qui est le méchant, en gros. Bon. Et j'ai dit, le jeu commence et tout. Et puis là, je lui demande, mais comment on fait pour deviner que... Donc on était dans le lobby au début, je crois. Et je lui demande, mais comment on fait pour reconnaître si c'est l'intrus? Il me dit, ouais, des fois il fait des trucs du style, il passe par les aérations. Et en fait, juste 2 secondes avant que je pose la question, j'étais là, ouais, c'est trop cool, on peut passer dans les aérations comme il a fait lui. Et, et moi j'essayais de faire comme lui. Et 2 secondes après, je lui demande, mais comment on reconnaît? Il me dit, bah le méchant il passe par les aérations. Donc en fait, je cherchais comment on faisait alors que je savais pas que c'était une caractéristique de méchant, quoi. Bref. Voilà, c'était ma seule et unique expérience sur Among Us, c'était ça. Oui, bon, après, maintenant, C'était ça. il y a des nouveaux métiers. Il y a des nouvelles choses, ouais. Il y a de nouvelles choses. Par exemple, il y a un électricien qui peut traverser les ventes. Ah ouais? Il y a le docteur. Il y a le docteur aussi? Ouais. Donc il y a plusieurs trucs, quoi. D'accord. Bah, il faudrait que je regarde ça, pourquoi pas. Je vais essayer de régler Ouais, ma caméra. c'est cool.
Ah. Bon, je vais faire un petit réglage de Il y a un caméra rôle vite aussi fait. qui est obligé de faire toutes les quêtes. De quoi? Il y a un rôle, c'est que t'es obligé de faire toutes les quêtes. C'est ça que t'as dit? Il y a un rôle aussi. Ouais. D'accord, ok. Missine, j'ai clairement fait la même chose. Ouais, je suis en train de me taper des barres. Je me moque de vous. En fait, il y a plein de nouveaux rôles. Il y a le rôle où on peut se déguiser on peut se déguiser un autre joueur. Hmm. Il y a un rôle où on peut, comment dire, on peut aller dans les aérations sans être imposteur. Et il y a les imposteurs et il y a plein d'autres trucs. Le rôle qui D'accord, peut faire toutes les quêtes, c'est le rôle coéquipier. d'accord. Ah ouais, d'accord. Bah moi j'ai essayé il y a longtemps, hein. J'avais bien aimé, c'était un peu la hype à ce moment-là, et c'est vrai que ça me botterait bien de faire quelques parties, ouais, Ah pourquoi bah, ça pas. devait être, ça devait être au début. Ouais, je pense que c'était au début. Euh, alors, Wizbot a banni Jedo pendant 3600 secondes. Motif automatique anti-bot protection. Ah, il y avait un spammer. Il a été banni par le bot. Cette personne a tenté de mettre une insulte. D'accord, ok. Jedo, c'est qui ça? Est-ce qu'il est dans le Discord? Parce que moi, je fais attention à tout ça quand même. Vous avez vu là dans le Discord, j'ai mis un règlement, j'ai mis tout ça, j'ai mis un règlement et puis aussi automatiquement vous pouvez être ban ou ban temporaire si par exemple vous donnez, enfin s'il y a des insultes, s'il y a des spams. J'ai interdit aussi la publicité. Si vous pouvez pas faire de pub d'autres Discord et de liens vers d'autres. Maintenant c'est interdit. Voilà, vous le savez. Par contre, ça fait C'est longtemps. le ban. Voilà, c'est le ban. Par contre, ça fait longtemps que j'ai pas joué, il va falloir en faire une mise au point. D'accord. Bah, moi, ouais, je pense que tout le monde va avoir besoin d'une petite mise au point alors. Bah voilà. Bah voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Ah oui, c'est ça, retour d'expérience. Retour d'expérience. Quel est votre retour d'expérience? Est-ce que ce format-là qu'on fait aujourd'hui, la parole aux élèves, est-ce que ça peut être un bon format? Est-ce que ça peut être intéressant à développer Ouais, c'est ou, cool. ou on en reste là? En vrai, c'est cool. Ouais, moi je pense que ouais. Enfin, je donnerai mon avis après. Allez-y. Totalement cool. En vrai de vrai, c'est cool. Mais quand on parle tous en même temps, on comprend rien. Donc, faudrait trouver un système pour que chacun parle, chacun à son tour à la rigueur. C'est vrai qu'on comprend pas Hmm. grand-chose. Ouais, très bon format. Ouais, comme on lève la main en classe. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Comme lever la main ou alors. Après, il y avait pas forcément. Bon, chacun coupait le micro, etc. Donc. Mais après, il faudrait trouver un système comme quoi il y a des noms de code ou des trucs comme ça pour savoir qui parle et tout. Ouais, ouais, ça peut être pas mal. Je vais y Des réfléchir. noms de code carrément. Ouais, des noms de code. Ouais, je sais pas, ça peut être des. Ah, remarque, ça peut être un truc drôle. On peut se faire des noms de code très drôles. Je sais pas, du style banana, ou je sais pas. On va trouver des noms de code, on va trouver des noms de code. Sur Discord, tu as un système de conférence. Ah oui. Merci Grister63. D'accord, bah je regarderai. En plus, on a une salle de conférence dans le Discord, on a une salle visioconférence. Très bien, il faudra juste augmenter le son des élèves. Ok, donc le son des élèves qui est pas assez fort. Je crois que ça vient de mon côté. Il faudrait que je remonte ce son, volume de sortie. Après, monsieur, je sais pas, mais je pense qu'il faudrait peut-être essayer de régler le problème de décalage. Ouais. Bah le décalage, alors ça, je peux pas y faire grand chose. Le décalage, pardon. Ouais. Ouais, ça je peux pas y. Le décalage, je peux pas y faire grand chose. Là, parce que moi, moi de mon côté, ma connexion. Je m'entends avec 3 secondes de retard. Ouais. Mais ça, je crois que c'est un peu normal. C'est tous les directs du monde entier ont un décalage d'une ou deux secondes. Je pense que ça, c'est peut-être normal en fait, puisqu'on utilise Discord plus Twitch. Ok. Donc il y a un décalage déjà avec Discord et Twitch, et c'est pas les mêmes serveurs, je pense. Donc du coup, bah, il y a un décalage. Donc il faut faire avec. Je pense que ça, c'est le truc. Faut faire avec.
Je sais pas si c'est un bot particulier pour les conférences. Faudrait que je regarde. Faudrait que je regarde. En fait, quand on parle sur Discord, Hmm. c'est grave avancé. En fait, on le dit maintenant. Et quand ça répond à vous, bah ça fait. Enfin, c'est dans le bon temps, quoi. Ouais, bah ouais. C'est pour ça le mieux C'est un c'est. sacré décalage. Ouais. Et ouais. Et ouais, j'entends vite fait là derrière, je sais pas le son de qui, mais ça doit être Ilan, je crois. C'est pour ça le mieux c'est. Ouais. Ah, il y a un sacré décalage. Ouais. Ouais, c'est égal. Je sais pas le son de qui, mais ça doit être Ilan, je crois. Ouais, je viens de. Ah ouais, Ouais, désolé. ouais, je viens d'entendre. Du coup, j'ai bien entendu le décalage. Il y a un très gros Il y décalage. a un très gros décalage, monsieur. Ouais. Bon, je vais essayer de voir, faire des recherches, etc., pour voir d'où vient ce décalage, et puis voilà. Bon, en tout cas, Décalage de 4-5 secondes. ouais, faudrait que je regarde d'où ça vient. D'où ça vient, on regardera ça. Je regarderai ça, je vais étudier la chose. Bon, en tout cas, ce format, bien sympa, franchement. On a pu discuter, on a pu voir pas mal de choses. Il y a eu des petits moments de blanc quand même, hein. Il y a eu des petits moments hésitation. Bon, c'est la première fois qu'on fait ça, hein. Moi, c'est la première fois que je fais ça. Mes élèves, c'est la première fois qu'on fait ça. Ce qui va être cool, là, ce qui va être bien, c'est que du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est de préparer ça en cours. Préparer des émissions en cours, qui sont... je vais les faire bosser un peu. Et pourquoi pas faire des émissions, des trucs préparés en classe. Ça, ce serait génial. Là, c'est le regard, c'est la réflexion du prof là qui parle. Alors, les personnes en vague, ça vous dit un Gartic Phone. Ça a l'air vraiment pas mal, Gartic Phone. Salon de conférence, pas besoin de bot. Ok, donc le salon de conf, y a pas besoin de bot. Bon, bah ça c'est bien. Je pense qu'on va tester ça pour les prochaines fois. Il y aura peut-être moins de décalage. Et puis voilà. Arctic Phone, c'est hyper bien. Ouais. Pour ceux qui savent dessiner et tout, genre, je vous le conseille, hein. Et ouais, Gartic Phone, c'est excellent. Il y a un collègue, d'ailleurs, il y a un collègue de physique chimie que j'ai découvert sur Twitch, qui fait des lives aussi comme moi, qui est prof de physique chimie, et il joue beaucoup à ça, à Gartic Phone. Il fait des lives sur Gartic Phone. Je suis pas élève, mais j'ai trouvé ça super. Eh ben, ouais. Bah, nickel. Bah, du coup, ça veut dire que ça peut intéresser des gens autres que des élèves. Et le but, c'est d'essayer de faire venir le plus d'élèves possible qui s'intéressent à la science, autre que dans la classe, quoi, en fait. C'est ça qui peut être cool. Et évidemment, il y aura pas que des élèves sur le Discord. Donc, je vais faire peut-être plusieurs catégories de personnes, ou pas forcément. Au pire, je peux appeler tout le monde élève, même si c'est pas des élèves, ça peut être rigolo. Ou aussi éviter de se mettre des surnoms. Ouais, Des surnoms dans avec le. des informations personnelles. Ouais, voilà, c'est ça. Évitez de donner des infos personnelles sur vous, que ce soit sur Discord ou Genre, Twitch. nom, prénom, tout Ouais. ça. Ouais, non, mais ça, oui, il faut pas. Il faut pas. Sur Twitch ou même sur Discord, on donne pas d'infos personnelles, sauf si vous êtes majeur et conscient de ce que vous faites. Mais sur ces canaux-là, on ne donne pas d'infos, comme ça, au moins, vous êtes protégé au maximum, le plus possible. Et après, voilà, quoi. Vos données personnelles ne sont pas communiquées. Ce qui serait peut-être bien, c'est vous faites chaque classe un live en cours en plus pour ceux qui veulent. Je sais pas si c'est une bonne idée. Après là, le but c'est pas de vraiment relier ça forcément avec la classe, avec tout ça en fait, puisque ce que je veux c'est de faire un truc en dehors des cours. Mais ça peut être sympa de préparer une émission une émission en classe. En soi, on est toujours élève. Oui, au final, on est toujours élève. On a toujours quelque chose à apprendre. Moi-même, je suis élève. Au final, j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours des trucs. Comment devenir prof, en fait, on l'apprend tout le temps jusqu'à la retraite. Hein. Ça, y a jamais. Ça s'arrête jamais, en fait. C'est ça qui est passionnant. C'est ça qui est passionnant. Prof ou n'importe quel métier dans le milieu scientifique ou n'importe quel métier ou même dans la vie tous les jours, tout court. Enfin, voilà. Ouais, du coup, là où je voulais en venir aussi, c'était pour
pour ce format-là. Je pense que ça peut être bien de faire ça une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Pour l'instant, je ne peux pas programmer. Je peux pas programmer un jour bien défini dans Twitch. Je suis obligé de programmer un truc qui dure toutes les semaines. Je peux pas cocher, par exemple, un truc. Voilà. Et donc, si je programme quelque chose, ce sera marqué toutes les semaines sur Twitch. Votre bot, vous l'avez programmé à l'aide d'un site ou d'une application? Le bot, lequel? Sur le live Twitch? Ouais, le live Twitch. Bah, en fait, ce bot, c'est... Comment j'ai fait? Wizbot. C'est un Wizbot, donc c'est wizbot.com, et on peut programmer plein de trucs, en fait. Là, par exemple, si vous tapez dans le chat, vous tapez Ok. des codes, par exemple Discord, point d'exclamation Discord, vous avez plein de listes de commandes. Là, je fais ça, et ça donne, tac, Wizbot, il me donne l'adresse du Discord. Voilà, j'ai découvert ça. Je pense que, enfin, beaucoup le connaissent, mais mais voilà. Ouais, Moi, c'était ma petite découverte de la c'est via semaine. des sites. Ouais, c'est ça. C'est via un site, via wizbot.com. Bon, Parce que sinon, faudrait des serveurs pour qu'ils soient connectés à H24. ouais, c'est comme Mi6, voilà, c'est ça sur Discord. C'est ça. Quoi d'autre? Je lâche le lien dans votre Discord si vous voulez venir, n'hésitez pas. Pour ah oui, pour le jeu. Oui, c'est ça. Ouais, mais moi en fait là tout de suite, faut que j'ai des trucs à faire chez moi aussi. I've got a life. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais j'ai une vie aussi. Et donc il faut que je fasse des trucs chez moi. Et après je joue de 20h à 22h, je pense. Un peu plus. Peut-être plus, peut-être 20h minuit, je sais pas. Sur Skyrim. Skyrim ce soir. Mais voilà, ouais. Vous comptez vraiment faire des jeux d'horreur ou pas? Ah, c'était ça, oui, ta question. Oui, j'avais pas vu, j'ai loupé la question. Oui, alors jeu d'horreur, oui, mais peut-être pas FNAF. Voilà, c'est ça. Peut-être FNAF pour essayer, je sais pas. Mais des jeux d'horreur, oui, j'adore les jeux Ok. d'horreur. Voilà, des jeux d'horreur, j'adore ça. L'ambiance, le côté adrénaline, avoir peur. Enfin, j'aime bien, j'adore ça. Tant que c'est pas gore. En fait, j'aime pas le truc qui est gore pour du gore. Je trouve ça nul de faire du gore pour du gore. Mais, euh, mais voilà. Un truc où il y a une ambiance avec une musique pesante et tout, moi j'adore ça. Slender. Slenderman. Ouais, un bon gros classique. Ouais, pourquoi pas Après, Slender. monsieur, si vous comptez jouer à FNAF, je vous conseille les jeux- je vous conseille les FNAF, les officiels et pas The Joy of Creation par exemple, si vous n'avez pas assez de courage pour le jouer. D'accord, ouais. Joy of tu as dit le dernier, j'ai pas entendu, c'est... Ouais, parce que sinon, on- on- The Joy of Creation. Ah, Joy of Creation, ouais. J'ai regardé des extraits, comme je disais l'autre jour, hein, c'était le live de mercredi, je crois. Je suis pas super fan de Joy of Creation. C'est très compliqué. Ouais, ouais, c'est ça. Même moi, je dépasse pas le premier chapitre. Ouais. Ben ouais, faut que je teste pour me faire vraiment une idée en fait. The Dreams Blacks. Bon, j'y vais, à plus. Eh bien, bonne soirée à toi. De toute façon, on a bientôt terminé. Vous voyez, j'avais dit on arrêtait les questions scientifiques à 18h30 et j'avais des annonces et des discussions à faire. Et on s'est vite retrouvé à 19h. C'est bien, c'est cool. Ça veut dire qu'on voit pas le temps passer, tout simplement. Moi, j'ai pas vu le temps passer. C'est 2 heures, j'ai pas vu le temps passer. Malgré les petits blancs qu'on a eu par-ci par-là. Security Breach, c'est bon, non? Je connais pas ça, je connais pas. I don't know. Si vous avez besoin d'aide sur Discord, je suis là. Security Yes. Breach, c'est le dernier Nickel. FNAF qui est Merci. sorti. D'accord, ok, c'est le dernier FNAF. Merci The Dreams Blacks pour ton aide sur Discord. Merci beaucoup, d'ailleurs. Merci beaucoup. Bon, on va s'arrêter là, c'est pas mal. Donc, positif. Donc, moi, je garde un très bon bilan de ce genre de format. On va continuer une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Et c'est là où je voulais en venir avec mon programme tout à l'heure. Quand je fais mon planning sur Twitch, je peux pas planifier un truc en particulier. Je suis obligé de planifier
je suis obligé de planifier toutes les semaines. Donc je vais voir, ou sinon je ferai un calendrier, je vais faire un planning, enfin bon. Mais une fois par semaine, c'est vrai que ça pourrait être bien, où les élèves donnent la parole, prennent la parole, et puis on discute, voilà. Allez, à plus, bonne soirée. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon appétit. Moi, je vais aller faire à manger. Et puis on a atteint les 100 followers. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Ça va se fêter. Ça va se fêter. Au revoir, Et puis, monsieur. allez, au revoir. Bonne soirée. Et puis, bonne soirée. Et je vous dis à tout à l'heure, 20h. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Ça va se fêter. Bravo, bravo, monsieur. Au revoir, monsieur. Allez, Bravo. bye. Allez, ciao. Bye. Bonne soirée. Ciao. Bah, Au revoir. you. Allez, bonne soirée. You. Au revoir, monsieur.